Tu n'as pas de coach, ton club n'est pas ouvert aussi souvent que tu le voudrais, ou bien tu ne peux pas t'y rendre absolument quand tu veux, eh bien ne t'inquiète pas, j'ai 3 astuces qui peuvent radicalement changer la manière dont tu t'entraînes quand tu es tout seul. Écoute bien, c'est parti. Lorsqu'il s'agit d'entraînement, il y a des niveaux en termes d'efficacité, de qualité, que ce soit les combattants qui s'entraînent au Muay Thai en Thaïlande ou bien les combattants à l'UFC en MMA. Vous voyez bien qu'on n'a pas à disposition les mêmes ressources. Donc si on prend ces exemples-là, ce sont des gens qui ont dédié leur vie entière au sport de combat, donc ils y passent énormément de temps. En Thaïlande, c'est à peu près 2 entraînements de minimum, je crois 3 ou 4 heures par jour. À l'UFC, c'est des camps, pareil, sur plusieurs mois avant le combat, où en fait ils sont isolés de leur maison, de leur famille, etc. et ils ne font que ça. Ils ont parfois plusieurs coachs, plus des diététiciens, etc., etc. Donc nous, clairement, qui sommes soit des amateurs ou dans le loisir, on n'a pas accès à ce type d'entraînement. Deuxième niveau, c'est l'entraînement en club. Donc c'est ce que font la plupart des gens. Le club, c'est bien parce que vous avez cette transmission à la fois verticale, donc du coach vers l'élève, et puis horizontale, entre pairs, entre frères d'armes. C'est son père ou son frère? L'inconvénient du club, c'est que si vous avez des responsabilités, que vous avez un travail, des enfants, etc., vous n'avez pas forcément l'occasion d'y aller aussi souvent que vous voudriez, et c'est là que le bas blesse. Troisième option, c'est le coach virtuel, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un programme d'entraînement sur Internet. Je vous conseille donc d'aller faire un tour sur le Boxer Zen, et vous pouvez en voir déjà 2, celui de Sean Fagan et celui de Jeff Chan. Ensuite, en ce qui concerne les programmes d'entraînement, vous allez sur Training Programs. Et là, en fait, vous avez le choix entre, pour l'instant, 2 programmes. Enfin, 2 entraîneurs. Donc le premier, c'est Jeff Chan. Si vous suivez un petit peu le monde des sports de combat, j'imagine que vous le connaissez. Ensuite, vous avez un deuxième entraîneur ici à votre disposition. Donc ça, c'est Sean Fagan, le Muay Thai guy. Donc là, c'est du pur Muay Thai. Quel est l'avantage de ça? Le premier, c'est que vous pouvez vous entraîner chez vous quand vous voulez. Le deuxième, c'est qu'il y a ce que j'appelle l'effet réenregistré. Les réenregistrés, vous savez, c'est ce qu'il y avait dans ces séries dans les années 90. Peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas, car effectivement, je ne sais pas ce qui se passe à la télé, s'il y a encore des gens qui regardent ce truc-là. Mais en tout cas, il y avait Arnold et Willy ou des trucs comme ça, et il y avait des réenregistrés. Donc vous entendez les réenregistrés de manière consciente. Vous savez que c'est des réenregistrés et ça ne produit pas d'effet, mais de manière inconsciente, en fait, par mimétisme, le fait d'entendre des rires, même en sachant qu'ils sont enregistrés, ça produit du rire chez vous. C'est pour ça qu'ils utilisent cette méthode. Et bien avec le coach virtuel, vous n'avez pas physiquement votre coach qui est là pour vous pousser, pour vous dire allez, 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 on continue, on y va, on lâche pas, nanana, et qui vous met une baffe au moment où votre garde elle baisse. Mais vous avez quand même les encouragements et le simple fait de les entendre, eh ben, ça peut déjà procurer une forme de... ça vous galvanise un petit peu, quoi. Et ça fonctionne bien. Et puis finalement vient l'entraînement en solitaire quand on s'entraîne tout seul. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Donc je vais vous donner là 3 astuces qui vont vraiment, vraiment changer complètement, ou en tout cas vous permettre de grandement améliorer la qualité de vos entraînements. Conseil numéro 1, avoir une ligne directrice. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre séance, la première chose que vous devez vous demander, c'est pourquoi je m'entraîne, quel est le but, quel est l'objectif. Et cet objectif, ça doit être de développer une compétence, une qualité physique. Est-ce que ça va être de l'explosivité? Est-ce que ça va être de l'endurance? Est-ce que ça va être de la technique? Voilà, donc ça c'est la première chose à poser parce qu'à partir de là va découler tout le reste de votre séance. La deuxième chose, extrêmement importante, c'est d'écrire votre séance. On s'est aperçu que lorsque les gens prenaient un engagement par écrit, ils avaient beaucoup plus de chances de tenir cet engagement. Le fait d'utiliser une feuille de papier et un crayon, d'écrire physiquement ou bien sur un tableau blanc votre séance, va quasiment garantir que vous allez effectuer votre séance totalement. Donc voici un exemple de séance. Alors,
Donc c'est une séance technique. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de rester toujours en garde, d'avoir une garde solide et de conserver une attitude, on va dire combative, tout le long de l'entraînement. Et ensuite, vous voyez, hop, j'ai écrit mes gammes, voilà, et puis mon temps de travail. Ce qui nous amène donc à la troisième astuce extrêmement importante, c'est d'utiliser un chronomètre, un timer. Vous avez de nombreuses applications disponibles sur votre smartphone. Par exemple, moi j'en utilise une qui s'appelle Boxing Timer, tout simplement, je crois. Vous avez toutes sortes d'applications, elles sont plus ou moins complexes. Alors j'en avais une à une époque qui était très complexe. Il y avait la possibilité de mettre des phases d'accélération, des phases plus lentes avec des codes couleurs, etc. Ça prenait une plombe à régler. Alors après on pouvait enregistrer les réglages et tout. Bon, au final j'ai laissé tomber ce truc-là. Je suis parti sur une appli extrêmement simple. Simplement, vous avez le temps de travail, le temps de repos, le nombre de rounds. Basta. Avec ça, déjà, vous êtes bien. Pourquoi c'est si important d'utiliser un timer? C'est simplement parce que si vous n'utilisez pas de timer, vous allez compter les répétitions ou encore pire, vous fier à la sensation. Se fier à la sensation, c'est bien sûr ce qu'il y a de pire. Ça ne va pas vous pousser parce qu'il n'y a personne pour vous pousser à part vous-même. Et donc comme on a tous tendance à être un peu feignant et peut-être à trop s'écouter, c'est très très difficile. Il faut que les encouragements, ce qui vous galvanise, viennent de l'extérieur. Si c'est intrinsèque, à mon sens en tout cas, ça ne sera jamais aussi efficace que si ça vient de l'extérieur, si vous avez un sens d'obligation. C'est pour ça que le timer, vous savez qu'à un moment donné, ça va sonner et que ça sera la fin de l'effort. Là, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que effectivement, si vous ne savez pas jusqu'à quand dure l'effort, c'est quasiment impossible de s'y tenir. Par exemple, si on vous dit « fais des pompes », vous êtes là, vous faites vos pompes et on ne vous dit pas jusqu'à quand, combien de temps ça va durer. Vous n'arriverez pas à faire un grand nombre de pompes. Mais si je vous dis « faites 50 pompes », peut-être là, vous y arriverez. C'est psychologique, c'est beaucoup plus... L'esprit, notre cerveau a besoin de savoir jusqu'où on va, combien de temps ça dure, etc. Donc quand vous avez un timer, c'est bien. Si vous êtes là et que vous faites à la sensation et quand vous êtes fatigué, vous passez à autre chose, vous arrêtez ou quoi, votre entraînement, c'est garanti, il ne sera pas efficace. Donc avec le timer, au moins, ça vous donne un but à atteindre, une durée à tenir. Vous savez que voilà, c'est clair, c'est carré. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre niveau, en fonction de votre niveau d'énergie aussi, comment vous vous sentez, la difficulté de votre entraînement. D'accord? Donc là, après, on arrive sur les notions de comment vraiment on planifie sa séance, qui fera l'objet peut-être d'une vidéo prochaine. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Voilà, donc je récapitule très simplement donc les 3 astuces. La première, numéro 1, ayez une ligne directrice. Ne vous lancez pas dans une séance sans savoir ce que vous voulez faire. Vous travaillez quelque chose, une compétence, une capacité physique, quelque chose de bien particulier. Deuxième astuce très importante, vous écrivez votre séance, car en l'écrivant, il y a de bien plus grandes chances que vous arriviez à l'accomplir. Et troisième chose, utilisez un chronomètre, ce qui va vous permettre de continuer votre effort jusqu'à un but bien précis et de ne pas vous arrêter avant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas, si vous voulez que je traite par exemple le circuit training, comment on fait un circuit training, quel genre de circuit training on peut faire, etc. Et je vous proposerai des exemples de circuit training. Si vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.
s'est aperçu dans des expériences que lorsque les gens écrivaient un engagement par écrit, ils avaient de beaux plus grandes... On s'est aperçu que lorsque les gens écrivaient un engagement... On s'est aperçu que lorsque les gens prenaient un engagement par écrit, ils avaient de... Putain, ça permet de garantir, ou en tout cas d'augmenter... Le fait d'utiliser un bout de papier ou bien d'écrire sur un tableau comme celui-ci, ça va grandement augmenter les chances... Non, putain, c'est pas ça que je voulais dire.